On est samedi 13 décembre et on est à Bakou en Azerbaïdjan, c'est fou, un pays de plus. Il fait super beau, il fait super bon, pas besoin de se couvrir comme dans les pays précédents, donc ça fait plaisir. J'ai juste un seul objectif, c'est me trouver une carte SIM. Et pour ça j'ai demandé l'aide du proprio de l'auberge, parce que les cartes SIM pour les touristes ça coûte aux alentours de 20-25 €. Et si c'est un local qui fait la demande, le prix est divisé par 2. Dès qu'on aura la carte SIM, on quitte la ville et on se mettra à l'autostop en Azerbaïdjan. Alors je sais pas si c'est la météo ou autre chose, mais Bakou a l'air quand même bien plus accueillant et vivant que Aktao. Là on est proche de la mer et juste là c'est une petite attraction touristique. Ils appellent ça le Petit Venise. Et on peut faire un petit tour de bateau autour des bâtiments. Comparé à Aktao où il n'y avait vraiment rien, c'est sympa. On a même le droit à un petit marché de Noël, pas mal. Il manquerait plus qu'il y ait du vin chaud, tiens. Bon bah écoutez, il y a du vin chaud. Il sent pas bon. Il sent pas bon, je viens de payer ça 4 €. C'est la magie de Noël. On va goûter ça. Ah non, il est pas bon. Aïe aïe aïe. On est dimanche, je suis parti de l'auberge pour commencer mon aventure en autostop dans le pays. Mais il pleut, il fait super froid, totalement l'inverse d'hier. C'est n'importe quoi, je sais pas quoi faire. Du coup, je me suis arrêté dans une boulangerie, j'ai pris un café, une petite viennoiserie, et j'en ai eu pour 1,75 € le café plus la viennoiserie. Ça coûte vraiment pas cher, et c'est super bon. On quitte Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. J'y suis resté pas mal de jours. Je vous avoue que j'étais pas du tout, mais du tout motivé à bouger. Il n'y a rien qui me plaisait réellement aux alentours. Il y avait quelques trucs, mais des choses que j'ai déjà faites. Et il aurait fallu faire beaucoup de stops. Tout ça pour dire que ouais, j'étais pas motivé. Pas un bon mood. Je pense que j'avais besoin de repos aussi, psychologiquement comme physiquement. J'ai pris un bus qui m'a absolument rien coûté. Pour aller jusqu'à la sortie de la ville et on va se diriger tranquillement vers la Géorgie. La prochaine ville dans laquelle je peux dormir se situe à environ 4 heures de route. Tchéki ça s'appelle, Tchéki. Il est déjà 14 h, donc je pense qu'on n'atteindra pas la ville et qu'on devra dormir en tente. Donc voilà, bon. On va lever le bras et puis on espère être pris rapidement. J'ai eu de la chance en autostop, je viens de faire quasi 2 heures de route. J'ai à peine levé le pouce qu'une voiture s'est arrêtée. Au début il voulait me prendre l'équivalent de 5 € pour toute la distance que je voulais faire. Je lui ai dit que j'avais pas d'argent. Et le gars était super cool, il m'a dit vas-y monte. Donc la petite pause, Tchéki c'est ici et on est plus ou moins à la moitié de la route. Il est... quelle heure il est? Il est quasi 16 h, ça va être compliqué parce qu'il reste quasi 2 heures de route. Là je fais une pause, j'ai pris à l'auberge cette petite boîte les amis, c'est du caviar, c'est du vrai caviar, du caviar d'esturgeon. Il y avait ça qui traînait dans le frigo de l'auberge, j'étais tout seul dans l'auberge, donc soit quelqu'un l'a oublié, soit l'a laissé là volontairement. Peu importe, je l'ai récupéré, j'ai jamais mangé de caviar. À savoir, Bakou est le premier producteur de caviar d'esturgeon. Je vais peut-être en choquer certains, mais je vais manger ça avec du pain. On va voir ce que ça donne. Pour être totalement franc avec vous, juste avant j'ai mangé un chewing-gum. J'avais lu sur internet que c'était hyper salé. Bah c'est pas si salé que ça, pourtant j'aime pas le sel. Hop là. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas mauvais pour autant. Mais jamais de la vie j'achèterais ça. Après manger, généralement j'aime bien marcher. Et là le gars s'est arrêté. Normalement il devrait m'avancer de 3 quarts d'heure. Donc là c'est cool et là il vient de s'arrêter à une supérette pour nous acheter à boire.
Il y a un minibus qui s'est arrêté, normalement c'est payant, mais il m'a pris gratuitement. Donc il m'a lui aussi avancé de 40-45 minutes. Et pour terminer, je croise les doigts, il me reste encore 3/4 d'heure de route. Une voiture vient de s'arrêter, on va voir si elle va à Tchéquie et si c'est gratuit. Hello. Hello. Franchement, je pensais pas que c'était possible. Étant donné que je suis parti l'après-midi, j'ai réussi à faire 4 heures de route en autostop juste en un après-midi. Derrière moi l'auberge, c'est la moins chère de la ville et logiquement il y a le petit déj avec. On va voir ce que ça donne. Hop. Pourquoi pas, hein? On est jeudi il me semble. Quel jour on est? Ouais, on est jeudi 18 décembre les amis. Je suis à Tchéquie et je sais pas trop quoi y faire. Il y a un plat typique ici, c'est le piti. Donc j'ai trouvé un petit resto local. Étant donné qu'il fait beau, ce serait bien de manger dehors. Et on va voir s'ils peuvent nous servir ça. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Il fait pas bien chaud, il fait 4 degrés je crois. Mais il y a le soleil. Pour une fois qu'il y a le soleil, ça fait une semaine que je tape de la pluie. Là j'en profite. Donc là il vient de nous apporter des petits légumes vinaigrés. Alors voici mon piti, je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais découvrir en même temps que vous. C'est dans un petit truc en terre cuite comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pruneau. Ah mais c'est que de la viande en fait. Ah super. Ok, j'aurais peut-être dû me renseigner avant, putain. Ok, donc un piti c'est de la viande qui sent fort, c'est peut-être du mouton, avec une sauce et des pois chiches, servi avec des petites crudités vinaigrées. Je m'attendais pas à ça. Bon. Écoutez, bon appétit. On est vendredi. Cette semaine on a vraiment rien fait, c'est pas possible. Donc on est encore à Tchéquie, je pars de Tchéquie. Aujourd'hui l'objectif ça va être d'atteindre la frontière géorgienne. C'est le retour des chiens les amis, on se rapproche de la Turquie. Pour ceux qui me suivent depuis le début, en plus pour peu de choses, hein. Je me suis jamais fait attaquer en plusieurs années de voyage, je me suis jamais fait attaquer par un chien. Ce que j'adore en Asie centrale, c'est les gens qui s'arrêtent alors qu'on n'a rien demandé. Je fais pas de stop, je suis avec ma petite musique, j'aime bien marcher. Ça fait quasi 3 heures que je marche. Là c'est bon, les épaules sont tout endolories. Donc maintenant on va faire du stop. D'ailleurs, il y a 1h30, il y a un type qui m'a pris en autostop. Je levais même pas le pouce. Et il m'a pris pendant une demi-heure. Donc c'était vachement cool. On espère avoir de la chance. On est encore à 1h30, un peu plus d'1h30 de route de la frontière. J'ai voulu filmer la voiture mais la GoPro elle a bugué donc je sais pas du tout ce que ça a enregistré. Je faisais du stop, les voitures ne s'arrêtaient pas et au bout de 15-20 minutes, un vieux taxi tout pourri, il n'y a pas un modèle pour comparer dans la rue, non, un truc comme ça un peu. Mais bien plus pourri que ça, s'est arrêté et il m'a dit que pour faire 30 minutes de route, il me prenait un manat. C'est-à-dire 50 centimes. Je lui ai même donné 1 euro. C'était à mourir de rire. Super dangereux. Il allait à fond. Il dépassait tout le monde. C'était assez amusant. Bon, cette fois-ci, il ne nous reste plus grand-chose pour arriver à la frontière. Il est 15 h, j'ai pas mangé, donc on prend des forces et on retourne faire du stop. J'ai mangé rapidement un petit truc et je voulais absolument un café. Je me suis trouvé un petit café vraiment par hasard, tout mignon, pas cher. Et il est actuellement 16 h. Le GPS, bizarrement, il me dit qu'il y a encore 1 heure de route en voiture. Donc je sais pas ce que je fais. Je me dis, ici je suis bien. C'est des prix locaux, c'est pas du tout touristique. Je vais regarder s'il y a des hôtels dans le coin pas chers. Il me reste encore 5 ou 6 euros en espèces. L'équivalent de 5 ou 6 euros. Donc si je peux les dépenser dans un logement ce soir, plutôt que d'arriver de nuit, etc. en Géorgie, pourquoi pas.
On se dirige quand même vers la frontière. Les hôtels sont aux alentours de 15-20 €. C'est trop cher pour moi. Donc on espère trouver moins cher de l'autre côté. Je suis fatigué là, j'ai un coup de barre comme on dit. Je viens de prendre un café, j'espère que ça va me réveiller. Je suis à 1 heure de voiture de la frontière. Et de la frontière jusqu'à la première ville, il y a 1 heure de marche. Mais il fait nuit dans 1 heure. Allez, on a confiance. C'est sportif là. Des gens s'arrêtent pour me prendre, mais forcément ils vont pas jusqu'à la frontière. Donc je fais que des 5 minutes par 5 minutes. Ça va le faire, mais ça va le faire dans le noir. Je suis arrivé à la frontière. On m'a finalement pris en autostop. Et il y a des kilomètres de bouchons. Et c'est que des poids lourds. Les voitures en fait peuvent doubler tous les camions. Il y a des petits stands de bouffe. Et il y a un petit monsieur qui vend donc, de la bouffe, des cartes SIM, etc. J'ai fait mon change chez lui. Il m'a donné plus que le taux de change actuel. C'est n'importe quoi. Et j'ai voulu me prendre un thé. Il m'a offert le thé. Il m'a m'offre de la nourriture. C'est fou, la gentillesse des gens. J'ai bu mon thé et j'ai mangé avec donc le petit monsieur et des camionneurs. Et les camions viennent de toute l'Asie centrale. Et si je voulais, j'aurais pu monter avec un camion pour aller jusqu'à Istanbul. Mais on va pas se précipiter. C'est la dernière ligne droite du voyage. On va pas brûler des étapes. Alors les amis, je suis à la frontière. Je suis censé passer par là. C'est 2 policiers et 2 militaires de la frontière qui m'ont dit d'aller là. Mais bon, on va pas forcer, j'ai pas envie de terminer en cellule ce soir. On fait demi-tour et on leur dit que c'est fermé. Les amis, un pays de plus. C'est parti pour la Géorgie. On a dormi au chaud les amis. Et c'était pas gagné, hein, franchement. Tout ça c'est des kakis. Les kakis c'est un fruit d'hiver et c'est assez marrant parce que les arbres n'ont plus du tout de feuilles mais par contre sont remplis de fruits oranges. Donc il y en a un peu partout. On profitera que ce soit la saison pour en prendre quelques-uns. Et j'ai fini par trouver cette maison. C'est 2 vieilles personnes qui tiennent ça, des amours. Et j'ai payé un peu moins de 12 €. Donc c'est pas donné mais on est au milieu de nulle part et je vous assure j'avais vraiment pas envie de dormir dehors. Il y a eu des températures négatives. J'ai dormi au chaud. J'ai pas trop mal dormi. Et là, on va essayer de planifier ce qu'on va faire en Géorgie. Waouh, 2 molosses comme ça. On m'avait prévenu qu'il y avait énormément de chiens errants, etc. Les gens s'en occupaient. Mais ouais, je m'attendais pas à des gros chiens comme ça. On est en direction d'une petite cascade, ça fait bien longtemps, mais j'aurais peut-être dû manger avant de partir. Il y a 3 heures aller et 3 heures retour il me semble. J'aurais dû manger. On arrive, j'en peux plus. J'en peux plus et il y a le retour. J'ai mis, je sais pas, 2h30 je pense. On va pas se baigner les amis. J'ai pas de serviette. J'ai encore 2h30 de rando. On est dimanche, début d'après-midi. Ça fait 1h30, 2h que je marche. Mais l'objectif d'aujourd'hui c'est un petit village sur une colline. Logiquement c'est super joli mais bon. Le temps n'est pas avec nous, il reste 50 minutes de route en voiture. On va s'arrêter et on va faire du stop. Il y a un petit monsieur qui s'est arrêté, un Belge, qui m'a avancé d'une demi-heure de voiture. Et il me reste encore 20 minutes de voiture pour atteindre le petit village. Et je constate déjà un fichu problème en Géorgie. Je suis un peu remonté là, il y a des chiens partout.
des chiens errants partout. Et là il y a un chien qui vient de me mordre. Donc il m'a défoncé mon pantalon. Ça a traversé le collant. Je pense pas que je saigne. Mais putain, première fois de ma vie que je me fais mordre par un chien quoi. Ça me gonfle. Bref. Je fais une petite pause, il est quasi 15 h. Je me suis acheté à manger. Donc ils font du pain, un peu comme ça, en arc de cercle. Ça vaut, c'est l'équivalent de 33 centimes. Donc ça coûte vraiment rien. Il est chaud, je vais me régaler. Et à côté, il y avait une sorte de petit traiteur et j'ai acheté de la piémontaise. Et la piémontaise, j'en ai eu, avec la bouteille d'eau, j'en ai eu pour 3 €. Bon, je vous avoue que le chien là, ça m'a vraiment gonflé parce que purée, à chaque fois, même les chiens errants, je vais les voir, je vais les caresser, etc. Donc là, qu'il y en ait un qui me morde, ça me fout un coup au moral. Mais bref, on va manger, ça va aller mieux. Et puis, on va ressortir les aiguilles. Hein. Non, t'es gentil toi. Hein. Il y en a partout. Moi, je veux bien partager, mais tu me mords pas toi. Ok ? Je suis arrivé dans le petit village, donc c'est tout mignon, c'est que des routes en pavé. Et logiquement j'ai trouvé une auberge à 7 €. Donc c'est la moins chère du village. Je sais pas ce que ça va donner. Mais tant que j'ai de l'eau chaude pour me laver, parce que dans l'auberge précédente il n'y avait pas d'eau chaude donc je me suis pas lavé. Ça paye vraiment pas de mine, mais je pense que ça va être cool. Et encore un chien. Guest house, Sophia. Alors voilà, le petit dortoir. Il y a 4 lits. J'ai pris 2 nuits. La nuit je paye 20, donc 20 ça fait combien? 6,70. Ça fait même pas 7 €. Je paye même pas 7 € la nuit. C'est bien placé, vraiment. On n'est pas loin du centre. La dame est hyper accueillante. Elle m'a proposé un verre de vin. Mon tout premier verre de vin en Géorgie. Parce que oui, la Géorgie est réputée pour faire des vins délicieux. Donc je vais pouvoir goûter ça en direct. Je suis trop content. Ah là là. Il y a tout le temps des galères, mais il faut rester positif, la preuve. Le vin, c'est son mari qui le fabrique. Donc c'est du vin homemade, fait maison. Ouf. Ouf. Il sent fort. J'ai l'impression que le vin il va piquer. Je le trouve assez sucré, comme un goût, je m'y connais absolument pas en vin, comme un goût un peu de châtaigne à la fin. Donc là il est super frais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait vraiment du jus de raisin, un bon jus de raisin alcoolisé. Plutôt que le vin qu'on connaît habituellement. Bon super, mes explications, je sais qu'elles sont pas très claires. Mais pour savoir quel goût a ce vin, je vous invite à venir à Sofia Hostel, ici à Signaри. On a réparé comme on pouvait le pantalon, mais étant donné que avec ses crocs, il me l'a déchiré de plusieurs façons, bah ça fait pas quelque chose de droit. Ça m'embête, mais bon, c'est recousu. On est lundi, nouvelle semaine, et aujourd'hui on se dirige vers un monastère, donc toujours sur mon petit village perché sur une colline. Et là, je viens de voir un petit paysage assez cool, regardez ça. On voit toute la chaîne de montagnes tout autour, c'est magnifique. Et là le petit village sur la colline, incroyable. Donc le monastère c'est Jérém, mon bon pote Jérém qui me l'a conseillé. Donc on va faire ça, il y a une petite demi-heure de marche à peine. Donc on arrive au monastère, il est juste derrière moi, je sais pas si c'est payant, mais par contre c'est super touristique. Il y a des bus et des vannes de touristes en pagaille sur le parking au-dessus. Donc on va voir ce que ça donne.
il y a une spécialité ici. Ils font une glace avec du vin rouge. Je pense que je vais me laisser tenter. Il y a plusieurs stands. Je pense que je vais aller ici. Il est sympa celui-ci. La particularité de ce petit village, c'est que, une fois de plus, il est sur une colline. Et il y a des remparts en fait tout autour. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Ça fait un peu comme la grande muraille de Chine. À petite échelle. C'est super mignon. Et c'est sublime avec ces montagnes enneigées au loin. Waouh. Perfect, thank you very much. On a donc la glace à la vanille avec du vin rouge. Avec un petit verre de vin local. Ouais, c'est pas mal. Je viens de rencontrer Lado, un vieux monsieur donc qui fait du vin maison et il m'a invité chez lui. Incroyable. Make what wanted, please. Donc là on est arrivé dans sa cave et il me fait goûter plusieurs vins qu'il fait lui-même. Black wine. Saperavi wine. Ok. Greek name Saperavi. Saperavi. Saperavi c'est le vin, apparemment c'est le meilleur. Young. Young wine. Et celui-là 2 years. 2 years. Ok. Le vin à 2 ans. Ça, ils appellent ça le black wine, nous on l'appelle le vin rouge. Et eux, le vin rouge, c'est celui-ci. Il est réellement rouge et transparent. Casey. Kishi. Casey wine, ok. On continue la visite. 2 here. Chacha and Miyata. Chacha. Ciao, ciao. Georgian brand. Chacha. Ok, donc c'est un alcool géorgien. Ah. Ouh. Oh, ça sent fort ça. Banane. Waouh. Fiji. Lemon. Je peux pas boire ça les amis. Lemon. Ok. Citrus. 2 here. J'ai envie de vomir à chaque fois que je sens. Oh waouh. Je peux pas goûter ça. Ça ressemble à du rhum ou de la vodka. Citrus. Lemon. Little bit. Ah, lemon. Je propose de déguster mais c'est beaucoup trop fort, c'est horrible. Ok, lemon. Chacha and lemon. Chaja lemon. Oh, oh. Please. Ouh. 2 C'est fort. here. 55% alcohol. 55. Uh-huh. Oh, After 1 minute, 2 here, fire. Fire. Uh-huh, what? Eating. Ok, c'est quoi ça? What is it? Churchela. Tuchrella? Uh-huh. Donc ces alcools, 55%. C'est pire que du rhum. Tuchrella. Je sais pas ce que c'est. Thank you. Bon, j'ai filmé comme je pouvais dans la cave du vieux monsieur. J'ai fini par lui acheter une petite bouteille de vin artisanal. J'ai payé grosso modo 8 € la bouteille de vin de Glühwein. Le Glühwein, honnêtement, ça me faisait vraiment penser à du vin de Noël. Donc il me disait que c'était donc du black wine, donc du vin rouge chez nous, avec 8 ingrédients en tout. Donc je pense que c'est l'équivalent du vin de Noël chez nous. Mardi, on quitte Signagi, direction Tbilissi, la capitale. Donc on a un peu plus de 2 heures d'autostop à faire. Je suis confiant, on va les faire aujourd'hui. Bon les amis, j'ai une bonne nouvelle et une vraiment pas top. La bonne nouvelle c'est que logiquement, je suis à Tbilissi. Je dis bien logiquement, parce que j'ai rien pour vérifier, parce que mon téléphone est totalement cassé. Il y a une personne qui m'a pris en autostop et ensuite essayé d'arrêter des voitures. Et au moment où je voulais lui montrer mon téléphone avec quelque chose de traduit en géorgien,
Il a fait ça avec sa main, mon téléphone a volé, il s'est explosé au sol, l'écran s'est arraché. J'ai plus de téléphone. Oh là là. J'ai trouvé un réparateur de téléphone dans la bouche de métro. Il y a plein de petits commerces. Et il me le change pour l'équivalent de 60 €. Donc avec la pause, c'est bon marché. J'espère que l'écran ne sera pas trop pourri. Je voulais changer moi-même pour que ça me coûte moins cher, mais le gars me dit non, je le vends pas sans le monter, quoi. Il se fait la marge là-dessus, donc tant pis. Mais 60 €, ça va, je m'attendais vraiment à pire. J'ai récupéré mon téléphone. Le gars a mis 3/4 d'heure pour le changer. A savoir, 1 € est égal à 3 lari. J'ai payé 181, donc ça me fait 60 €. J'ai trouvé une auberge. Mon Dieu, 5 € l'auberge, c'est dégueulasse. C'est qu'une nuit, une nuit. Allez, à demain. On quitte l'auberge dégueu. Purée, celle-ci je vous la recommanderais pas. Aujourd'hui, logiquement, on se dirige vers un petit appartement. Là, je me suis fait plaisir pour Noël. 25 € la nuit. J'ai pris 3 nuits. Ouais, c'est un peu un craquage. Mais bon, je vais être tout seul pour Noël, donc faut bien que je me réconforte. J'espère que la cuisine va être top. Ça y est, c'est le 24. Je viens de rentrer dans le petit appartement. Franchement, je suis très content. J'ai payé 25 € la nuit. L'énorme lit. Tout est vachement propre, ça sent bon. La petite cuisine pas trop mal équipée. C'est cool d'avoir du matos propre et pas crasseux comme on peut voir dans malheureusement la plupart des auberges de jeunesse que j'ai pu faire récemment. La petite salle de bain. Non, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Avec le lave-linge. Mes fringues, je porte des fringues qui sont sales depuis des semaines maintenant. Ouais, ça fait au moins 10 jours que mes fringues sont dégueulasses. J'ai fait des courses, j'en ai eu pour cher. J'en ai eu pour cher, j'ai acheté du saumon, je vais me préparer des petits trucs, je vais vous montrer juste après. On fête Noël tout seul. Ah purée, je crois que ça me met un coup, hein. Je disais le contraire à mes proches, mais finalement ça me met un coup. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, on s'est fait plaisir avec un beau petit appart pour les 3 prochains jours. On en profite, le linge est propre. Petite cuisine. On a fait des trucs sympas. J'ai fait revenir des petits champignons avec des épices. Là, je suis en train de faire revenir mes oignons et mon ail. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a fait des aubergines. Les aubergines, je vais mettre du fromage frais à l'intérieur. On a fait des petits œufs mimosa avec guacamole, moutarde, un truc sympa. J'ai acheté des œufs de poisson. Ça, on croirait une pimentaise. Dedans, il y a du saumon fumé, de l'avocat, de la mangue et du fromage frais. Ça va être une dinguerie, ça va être trop bon. On s'est acheté du fromage, évidemment. Et là, on a du vin. Ça, c'est du vin de Noël que j'ai acheté au petit monsieur qui m'avait invité à faire une dégustation. Un petit vin blanc, d'ailleurs, on va faire revenir tout ça avec du vin blanc. Ça va être pas mal. On est dimanche 28 décembre. On est toujours à Tbilissi. On se laisse vivre, on fait pas grand chose. On reste à Tbilissi parce qu'on attend le retour de Jérém. Pour ceux qui suivent mes aventures depuis toujours, vous savez que Jérém, c'est un super pote, un super ami qui vit donc à Tbilissi depuis maintenant 2 ans, purée. Oh, ça passe tellement vite. Il est en France pour les fêtes et il revient le 30 ici, donc on va fêter le jour de l'an ensemble. Et ça me fait très plaisir. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai pas vu. J'attends ça avec impatience. On termine la vidéo comme ça. Malheureusement, j'ai pas filmé des choses extraordinaires. C'est beaucoup d'autostop, rien d'extraordinaire. Mais c'est le jeu. On se dirige tranquillement vers l'Europe, les amis. Ah là là. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et je vous souhaite d'avance une belle année 2026.